Actuellement, nous allons passer au dimensionnement d'une semelle filante. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un exemple de dimensionnement pour une semelle filante sous plusieurs poteaux. Nous allons supposer que nous sommes sur un sol mauvais et que le rapport géotechnique nous impose une semelle filante. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner les nœuds. Nous allons sélectionner les nœuds où nous voulons, les nœuds des poteaux où nous voulons faire passer la semelle filante, et nous allons supprimer l'appui. Donc nous allons mettre des appuis simples. Vous voyez, quand on met l'appui simple, le symbole change. Pour que notre semelle filante, pour que nos poteaux reposent entièrement sur la semelle, il faudrait que nous ayons des débords. Donc, nous allons considérer un débord de 40 cm. Pour matérialiser ce débord, nous allons utiliser l'outil polyline. Nous allons utiliser une ligne et nous choisissons le premier point, voici ses coordonnées, et nous mettons les coordonnées du deuxième point, 11,75. Donc 11,35 plus 40, 11,75. On valide. Donc, même chose pour l'autre côté. Sauf que là, nous allons descendre, donc c'est 1,50 moins, donc coordonnée 0,0 en X. Ensuite, on a 1,50 m moins 40, ça fait 1,10 m. On valide. Et fermé. Là, nous allons créer, déjà pour modéliser la semelle filante, nous allons utiliser l'outil poutre. Donc la semelle filante se modélise comme une poutre sur un sol élastique. Donc nous allons aller définir notre poutre. Nous allons appeler semelle filante. Semelle filante 100 par semelle filante 100 fois 40. Allons entrer les valeurs en B. Largeur 1 m et 0,40. Valider, fermé. Nous allons donc modéliser notre semelle filante. Donc il faut qu'on se rassure bien que la semelle filante ait des débords des deux côtés. Voyez, ce côté, ça n'a pas été bien défini. Nous allons recommencer. On va recommencer pour se rassurer. Voilà, on quitte de ce point et on achève sur ce point. Voilà. Et là, nous pouvons vérifier. Voilà, nous avons des débords de part et d'autre. Maintenant, nous allons intégrer un sol élastique pour barre. Nous allons considérer que notre sol a une contrainte à l'ELF de 0,08 kN par mètre, 0,08 mégapascal, donc 80 kilopascal. Et pour calculer, paramétrer le sol élastique, nous venons
structure, caractéristiques additionnelles. Venons sur sol élastique pour barre. Nous allons définir un nouveau sol. Nous appelons ça sol 3. Coefficient, il nous faut remplir le coefficient KZ. Ce coefficient dépend de la nature du sol. Il peut être calculé soit empiriquement, soit par laboratoire. Donc dans cet ouvrage de Bowles, Foundation Analysis Design, à la page 503, l'auteur détaille comment déterminer ce facteur. Donc je vous invite à lire ce livre pour comprendre comment déterminer le facteur K, Z que nous utilisons pour le dimensionnement des semelles filantes et radiées généraux. Donc nous allons ici, après vérification, nous allons utiliser la valeur 9600, ajouter, fermer, et nous allons donc attribuer notre sol. Vous voyez, il y a les ressorts qui s'affichent pour nous indiquer que nous avons mis un sol élastique. On peut afficher également dans attributs pour voir, aller dans attributs, nous pouvons venir dans modèle, sol élastique. Ça c'est pour afficher le sol élastique. Ainsi nous pouvons donc voir notre sol. Vous voyez, on a des ressorts là sous la barre. Nous allons donc calculer. Déjà on va se rassurer que notre calcul va se faire selon la norme DTU. Donc nous allons en préférence de la tâche norme de conception géotechnique DTU 13.12. Ok, nous lançons le calcul. On a eu un avertissement, les nœuds séparés ont été détectés. Donc, il y a un nœud isolé dans la structure, il faudrait le supprimer. Donc, on attend que le calcul s'achève et nous allons corriger cette erreur. Voilà, on a un nœud, on a des nœuds séparés. Alors on va cliquer sur nœud isolé et on vient sur nœud pour sélectionner le nœud en question. Ici, nous pouvons sélectionner le nœud isolé, le voici, et nous pouvons cliquer sur supprimer. Voilà, nous avons supprimé le nœud et nous pouvons relancer le calcul.
a disparu, l'avertissement a disparu. Nous pouvons donc passer au dimensionnement réel de notre... Nous pouvons passer au dimensionnement réel de notre semelle filante. Nous cliquons donc sur la semelle, dimensionnement réel, ferraillage réel des éléments béton armé. Ok, voici notre semelle ainsi représentée. Voilà, nous allons paramétrer exactement comme la poutre, à l'exception que nous allons paramétrer également le sol. Donc nous commençons par paramétrer le sol. Paramètres géotechniques, on va vérifier le glissement, le renversement. Contrainte de calcul à l'ELS, nous avons dit nous avons 0,08. Nous allons modifier les options de calcul, l'enrobage du béton, les aciers longitudinaux, nous allons choisir 10, 12, 14, 16. Aciers transversaux, nous allons choisir 8, 10, 10, 12, 14, 16. Et acier additionnel, nous choisissons 8, 10, 12. Et ok, nous allons ferrailler par fil. Ok, nous allons nous rassurer que les paramètres de dessin sont bons. Ok. Et nous pouvons lancer le calcul de notre semelle filante. Voilà, nous avons lancé le calcul et il apparaît des erreurs. Analyse des bielles et cadres. La surface de l'armature supérieure est inférieure à la surface nécessaire dans la travée numéro 1 droite. La contrainte dans les bielles supérieures dépasse la valeur disponible pour la contrainte d'acier de la travée numéro 1 droite. La surface de l'armature supérieure est inférieure à la surface nécessaire dans la travée numéro 2 gauche. La contrainte dans la bielle supérieure dépasse la valeur disponible pour la contrainte d'acier de la travée numéro 2 gauche. Pratiquement la même chose dans la travée numéro 3. Donc nous allons corriger cette erreur. Déjà, je tiens à préciser que quand les erreurs apparaissent au niveau des bielles, des cadres, il est possible de voir les plans de ferraillage. Déjà, je peux cliquer sur plan de ferraillage, vous verrez que les plans sont visibles et disponibles. Voilà, on peut voir les plans de ferraillage. Donc déjà nous allons nous rassurer que c'est parti et nous allons sélectionner voilà. Donc, pour l'affichage par fil, ok, ce sont les mêmes erreurs qui apparaissent.
Voilà le plan de ferraillage. Mais là, c'est sans que nous ayons corrigé. Donc, dans la note de calcul, il apparaîtra des erreurs. Vous voyez, là, nous avons l'orange ici. Vous voyez, toutes les erreurs qui apparaissent. Vous voyez, les erreurs qui apparaissent, il faut corriger toutes ces erreurs. Donc, nous allons venir dans poutre vue. Nous allons dans poutre ferraillage. Nous allons sélectionner les aciers supérieurs que nous allons modifier. Nous allons augmenter la section des aciers supérieurs. Donc, nous allons choisir les aciers supérieurs et augmenter à 14. Ok. Allons sélectionner acier supérieur, acier de construction supérieur, acier principal. Donc nous allons changer tous les aciers principaux supérieurs. Ok. Ensuite nous allons sélectionner 14 ici a déjà été changé. Donc partout où nous voyons supérieur, nous allons changer et passer en HA14, augmenter la section. Ensuite nous allons recalculer la structure. Cette option supprime automatiquement le ferraillage. Le ferraillage a été modifié manuellement. Voulez-vous sauvegarder? Nous cliquons sur oui et nous recalculons. Vous voyez là, les erreurs ont disparu et le logiciel nous précise que l'option figage des armatures est activée. Donc la disposition que nous avons faite manuellement n'a pas été modifiée. Ok, vous voyez que la poutre passe en vert et nous avons donc notre poutre sans erreur. Voilà notre semelle filante qui est sans erreur. Nous pouvons donc voir la note de calcul. Vous allez voir que les erreurs ont disparu. Voilà. Donc il précise juste que nous avons fait un ferraillage manuel qui est validé par le logiciel. Voilà, nous avons donc les résultats. Donc nous pouvons voir dans ces résultats les caractéristiques des matériaux, la géométrie, le sol, la nature du sol, les hypothèses de calcul, les sollicitations, nous pouvons voir. Voilà, nous pouvons voir les résultats. Nous pouvons voir les résultats. Et le ferraillage théorique, le ferraillage réel. Voyons les aciers avec leur longueur et leur poids. Nous pouvons donc ainsi imprimer le plan d'exécution de notre semelle filante. Voilà, avec le tableau d'armature. Nous pouvons changer le nom, nous pouvons appeler ça semelle filante. Semelle filante. Voilà, automatiquement, dès que nous l'avons fait, le nom va changer dans notre plan d'exécution et nous pouvons imprimer notre plan d'exécution. Nous pouvons également ici voir les diagrammes de notre semelle, sollicitation. Voilà, nous avons les valeurs. Nous pouvons voir également le sol que nous avons choisi avec caractéristiques. Et dans cette vue, nous avons le ferraillage. Nous pouvons voir réellement comment le ferraillage est supposé être réalisé. Voilà, ces éléments matérialisent les poteaux, les endroits où nous avons des poteaux. Voilà, dans cette vue également, nous pouvons voir la section transversale
de notre semelle. Nous pouvons même également voir en 3D. Voilà pour la semelle filante.